Bonjour, Stéphane Vaillancourt alias le Technophile pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente le bracelet montre Fitbit Charge 2. C'est un bracelet qui sert à calculer, mesurer l'activité sportive, l'activité physique, mais aussi le sommeil. Je vous en reparlerai un petit peu plus loin. C'est un bracelet qui vient en deux grandeurs. Ici, on a le modèle small, petit. Il y a aussi un modèle un peu plus grand. C'est offert en 4 couleurs différentes, donc vous choisissez la couleur que vous préférez. Et il y a aussi des bracelets en cuir pour ceux qui le préfèrent. Le petit bracelet résiste aux intempéries, évidemment, si vous voulez faire de la course à l'extérieur et tout ça, mais n'est pas hydrofuge. Donc, pour commencer, on a à l'écran des informations de base, et puis il nous suffit de tapoter sur l'écran, qui n'est pas tactile, mais qui détecte les petites vibrations, et on va avoir toutes sortes d'informations qui s'affichent. Ensuite, on va avoir le moniteur de fréquence cardiaque qu'on voit clignoter à l'arrière. Et puis ensuite de ça, on choisit les activités que l'on veut faire. Donc on tapote à l'écran, puis on choisit l'activité qui nous convient. On a aussi une minuterie, des exercices de relaxation. Et bon, le rendu global, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi recevoir des notifications de son téléphone. Donc, que ce soit des messages textes, les appels, des rappels du calendrier, des trucs comme ça. C'est un bracelet très confortable, quand même assez petit, donc agréable à porter. Et ce qui fait la magie des produits Fitbit, évidemment, ce qui fait en sorte que ça fonctionne bien, c'est l'application Fitbit. Ici, on a une vue globale de ses données d'activité, donc sur son appareil. Et puis, on a aussi le nombre de pas par jour, etc., toutes sortes de statistiques. Et puis, on peut même monitorer le sommeil, comme je disais tout à l'heure. Donc, supposons ma nuit d'hier, j'ai dormi 6h40. C'était un peu plus que ça, mais peut-être que le bracelet calcule à partir de notre première phase de sommeil un peu plus profond. L'appareil a détecté que j'avais fait un réveil et 8 fois agité. Donc, peut-être lorsqu'on se retourne dans son lit et tout ça, là, ce sont des périodes un peu plus agitées. Puis, on a aussi d'autres données là, pour chaque jour de la semaine et voir toutes sortes de graphiques, ce qui rend ça vraiment intéressant. On a beaucoup d'informations, on peut même entrer ce qu'on a mangé, on calcule en fonction de son poids, on peut modifier tout ce qu'on veut avoir à l'écran, la disposition, on peut dire c'est ça, ce qu'on a mangé, si on a bu du liquide, etc. Puis une fois qu'on a terminé, ben, ça nous donne notre vue globale. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lancer des défis à nos amis. On a un mode aventure où on essaie d'atteindre une certaine moyenne d'activité physique quotidienne selon des petits scénarios qui sont établis. Les scénarios sont en anglais, c'est un peu dommage. Il manque un petit peu de traduction au niveau autant du bracelet que de l'application. Mais si vous avez un niveau de base ou intermédiaire en anglais, vous allez très bien vous en tirer. Au niveau des défis, souvent ce sont des défis qu'on peut effectuer entre 2 et 10 personnes. Puis si on choisit des défis pour la semaine ou pour la fin de semaine, des trucs du genre, on peut aussi se connecter avec ses amis, donc lancer des défis à nos amis, donc, en connectant le compte Facebook et tout ça. Puis on a un paquet de trucs aussi qu'on peut configurer. À part ces appareils Fitbit, on peut configurer le type des objectifs pour chaque activité ou exercice, le sommeil, la période de sommeil, donc vers quelle heure on se couche, quelle heure on se lève, toutes sortes de trucs comme ça. Donc c'est vraiment une application complète. Et le petit bracelet bien, fait très bien le boulot. Il semble assez précis là, au niveau de la fréquence cardiaque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on lui dit sur quel poignet on le porte, mais aussi quelle est notre main dominante. Donc moi, je suis gaucher, alors j'ai indiqué à l'application que je le porte à gauche, mais que je suis aussi gaucher. Sinon, ça peut être qu'on porte le bracelet à gauche, mais qu'on a une main dominante à droite, et il va tenir compte de ces informations-là dans ses calculs. Alors voilà, c'était le bracelet montre Fitbit Charge 2. Et si vous voulez voir tous les détails de ma critique, j'ai écrit une critique sur le blog de Best Buy que je vous invite à lire.